Amen. Pour ceux qui ont la Bible, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles. Tout le monde apprend Jérémie 48, verset 10. Chacun de vous va lire. Ceux qui ont la Bible, là, vous allez lire. Parce qu'on a quel mot et qu'on ne comprend pas. Jérémie 48, verset 10. Toi, tu as la Bible, là. Tu lis pour toi. Toi, tu as ta Bible, tu lis pour tout de rôle. Parce qu'on dirait qu'on ne comprend pas bien français. Et moi, je ne vais pas partir à l'école. Donc, toi, tu as ta Bible. Jérémie 48, verset 10. On va lire. On va commencer. Alléluia. Jérémie 48, verset 10. Il y a la place, il y a la place. Alors, on commence par les hommes d'abord. Oui, Jérémie 48, verset 10. Un homme, tu es lire là. On n'est pas dans des ordres. Donc, tu veux lire, tu lèves la main. On commence par l'homme de Dieu, Paul. Allons-y. Il faut le fort. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas encore terminé. Vas-y, c'est pas encore terminé. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Il faut nous expliquer. Ça veut dire quoi? Oui, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dans négligence, il y a quoi dedans? La négligence qui néglige. Même il néglige quoi? Il néglige l'œuvre de Dieu et Néglige il ne l'œuvre de prend Dieu. pas en considération. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, je parle, allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Faut nous expliquer. Maudit soit celui qui fait l'œuvre. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, faut nous expliquer. Maudit soit, ou bien la malédiction est pour celui qui travaille avec négligence dans la maison du Seigneur. La négligence, on peut changer en quoi? Bon, par la paresse, qui fait avec paresse. Et puis quoi encore? Et puis quoi Sans encore? considération. Il ne considère pas bien encore. Ok, c'est bon, tu as trop parlé, allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Maudit soit celui qui éloigne son œuvre du canal. Explique-nous, pardon. Bon, le Seigneur dit, celui qui méprise son œuvre sera aussi maudit. Alléluia. On continue. Oli. Attends, pas toi, d'abord. Toi. Oli. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oh, c'est bon, bloc là. Faut nous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui néglige la parole de Dieu. Oui, la néglige la parole de Dieu. C'est bon. On continue, Moïse. Jérémie 42, verset 10. Donnez Bible. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou celui qui fait l'œuvre avec négligence, donc comme les heures de prière, celui qui vient en retard, et aussi, bon, tout rendez-vous du Seigneur, la personne est en retard, bon, il ne vient pas à l'heure, bon, en tout cas, il y a plein de choses. Troisième, c'est quoi? C'est une négligence, non? C'est pas ça? Allons-y. Oui, allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est ça? Explique-nous. Négligence, On ne celui qui comprend fait pas. l'œuvre du Seigneur, qui ne fait pas avec dévouement, qui ne fait pas de tout son cœur. Ok, ok, il ne fait pas de bon. Allons-y, on dit Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Faut expliquer. Ce qui veut dire que la malédiction viendra sur celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec paresse. Alléluia, acclame le Seigneur. Allons-y. Alors, folie, voilà, donne-lui. Tu as fini de lire, il te donne, tu lis, tu lui donnes, lui il donne jusqu'à les hommes. Tu le lis, mais après on va commencer. Non, Bible, on vous donne, vous le lire. Allons-y. Il la parole du Seigneur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ok, on s'arrête là. Il faut nous expliquer. Maudit soit celui qui fait avec négligence. Nous expliquer. C'est la vérité qui ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence qui est maudit. D'accord. Viens ça. Viens. Viens là. Viens d'abord, viens ici d'abord.
Non, il faut garder la Bible. Après, c'est pourquoi? Allons-y. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Explique-nous. Bon, ça veut dire celui qui fait l'œuvre de Dieu toujours avec en dernière position. Ça veut dire qu'il fait autre chose, puis en dernière position aussi, qui fait en retard. Alléluia. Regardez, on est ici. On est tous dans le même fond. On est prié commence à 22 heures. Tu sais que tu es en retard, tu ne pas. Quand tu fais négligence, c'est la malédiction aussi. Tu as prié quand 0. 0 point, tu as dit que c'est le sorcier. Or que c'est les gars, c'est toi-même tu commences. On est ici ensemble, 22 heures. 12 savent qu'ils sont en retard. Elles savent qu'elles sont en retard, mais elles ne traitent pas. Alléluia. Troisième semaine à cette négligence. Déjà, même là, vous vous montrez même que même l'œuvre du Seigneur, là, même là, vous vous offrez du Seigneur. En fait, il nous a dit que, ah, viens en l'heure, viens en l'heure. Tout à l'heure, si il travaille dans la société, là, 7h30, 4h, je commence à emprunter pour venir. Mais Jésus, tout précis, 22h. Il va à 22h02, 22h10. Ce n'est pas bon. Maintenant, toi, demain, tu as dit à quelqu'un que non, toi, tu ne viens pas à l'heure. Mais il va dire que toi-même, là, c'est la même chose. Toi-même, là, tu n'es pas un modèle. Et puis toi, si tu as dit aux gens, non, on va venir à l'heure. Alléluia. 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 La dernière semaine, là, c'est une négligence. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. Vous voulez avoir des bénédictions. Vous voulez avoir des bénédictions, vous voulez avoir des grâces, vous voulez que les portes s'ouvrent. L'œuvre du Seigneur, vous faites ça avec banalité. Vous faites ça avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de paresse, beaucoup de tiédeur. Mais quand c'est pour la nourriture, là, beaucoup sont zélés pour la nourriture. Beaucoup sont motivés pour la nourriture. Quand c'est pour lire, beaucoup sont motivés pour ça. Quand c'est pour les amusements, beaucoup sont motivés. Quand on dit la prière nette, ça traîne les pas maintenant venir en retard. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est toi ton salut, c'est toi ton âme. Si tu aimes la malédiction, continue dedans. Si tu aimes la bénédiction, tu vas te saisir et tu vas sortir dans ça. Si tu aimes la malédiction, continue dedans. Si tu aimes la grâce, si tu veux raconter la grâce, tu vas aménager ton programme pour être constamment à l'heure. Tout à l'heure, la rentrée va bientôt commencer. Je suis sûr que vous qui allez à l'école, il n'y a pas une, ou il n'y a pas un qui allait en retard à l'école. Après, vous savez que là-bas, si tu vas en retard, tu as 0. Mais comme ça pour Dieu là, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas la loi de Talion. Il n'y a pas la loi de bouton frappé. On ne traîne pas. C'est maintenant, là, on commence à traiter la négligence. C'est pas comme dans la troisième semaine là. Tu as traité. Et je dis, quand la négligence de ton corps là, ça devient une seconde nature. Tu es forcé même là. Pour être toujours à l'heure, tu ne peux plus. Parce que ça devient une seconde nature en toi. Les gens vont penser que même là, tu ne fais pas l'effort de travailler sur ton corps là. Ça devient maintenant une nature en toi. Ça habite en toi. Ça vit en toi. Ça se réveille en toi. Ça mange en toi. Et puis maintenant là, tu forces pour enlever ça là. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Alléluia. Amen. On est sur l'orgueil. Après l'orgueil, on va sur négligence. Regardez. Tu vas dire arrête de venir en retard. Avec ton soeur, avec ton frère. Il faut lui dire arrête de venir en retard. Prends le feu d'être en retard. Arrête d'être en retard. Prends le feu d'être en Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas le retard. Tu vas répéter
Répétez ça vraiment. Le Seigneur n'aime pas le retard. Jésus n'aime pas le retard. Seigneur Jésus. Enlève la négligence en moi. Enlève la paresse en moi. Enlève le retard en moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va louer un peu le Seigneur. S'il y a une chantre au milieu de nous, inspiré par le Seigneur, Lito, il faut chanter. Il dit même pas si elle chante, mais Lito, il faut chanter. Oui, il faut chanter, on va louer un peu le Seigneur. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. Viens te mettre au milieu. Enlevez Chada. Attends. Viens au milieu, viens au milieu. Là, ça va motiver les gens. Voilà. Vous voulez pas chanter au Vous voulez pas chanter? Ça veut dire quoi? Chanter à vie, c'est quoi? Plutôt, il faut chanter à vie. Voilà. C'est pas de l'amusement qu'on est en train de faire. C'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du coq à la. On n'a pas même pu s'amuser ici. Si tu as tout à sager, que tu as tout mettre tout à sager, il faut partir. Il faut partir t'asseoir dehors là-bas. On ne va pas te forcer. Quand tu chantes, vous croyez que c'est amusement. Moi, j'ai même pu jouer quoi. Vous devez chanter en partie.
Avec mon âme, Bolingo, Bolingo, Bolingo,
Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne va pas prier, il faut s'asseoir. Aujourd'hui, là, on va parler un peu sur l'orgueil. Et puis après ça, repentance. On va s'étudier. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. On va laisser l'étudier. Vous m'entendez tous, non? Vous m'entendez, non? Amen. Jacques, chapitre 4, verset 6. Parce que notre programme de ce jour, de cette semaine, a porté uniquement sur l'orgueil. C'est-à-dire la repentance sur l'orgueil, et puis l'enseignement aussi sur l'orgueil. Bien aimé, si tu n'es pas enseigné sur quelque chose, tu vas toujours tomber dans la même chose. Tu vas toujours faire la même chose. C'est pourquoi plusieurs, lorsque, après les enseignements, lorsqu'ils n'ont pas de fondement, lorsqu'ils ne sont pas assis dans l'enseignement, ils ne retournent pas dans les mêmes choses. Et on voit que les choses sont répétitives. On voit que les choses sont toujours les mêmes choses. Les mêmes personnes pour qui on prie, c'est les mêmes personnes qui tombent. C'est les mêmes personnes qui vomissent. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas l'enseignement. Parce que quand tu as l'enseignement te donne la capacité de pouvoir quoi? Discerner les œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Plus on n'a pas l'enseignement, c'est pour cette raison, lorsque ils sont encore confrontés à des difficultés, ils sont confrontés encore à des situations, et étant donné qu'ils ne sont pas enracinés dans l'enseignement, ils retournent encore dans la même chose. Alléluia. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui n'a pas été enseigné sur la colère, matin n'a pas été enseigné sur la colère, il ne connaît pas les dégâts que cause la colère dans la vie d'une personne. Quand il n'est pas enseigné, il se dit quoi? S'il manifeste la colère, après il va demander pardon à Jésus, après il va se repentir, après les gens de Dieu vont prier pour lui, et puis encore, il va encore remarcher. Donc la chose devient répétitive dans sa vie. Il tombe dans la colère. Il manifeste la colère. Et demain, il sait que les hommes de Dieu vont prier pour lui. Ou tel frère va prier pour lui. Ou tel frère va prier pour elle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de socle. Il n'y a pas de base. C'est pourquoi vous allez remarquer. Lorsqu'il n'y a pas de fondement, lorsqu'il n'y a pas de base, les démons t'attendent toujours au carrefour. Les démons t'attendent toujours à un carrefour. Et le même péché là, ils savent comment taper sur le péché là, pour que tu puisses t'emporter dans la colère, ou pour que tu puisses manifester quoi, les œuvres de la chair, afin qu'ils puissent entrer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Déclare ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. La Bible déclare que Dieu, premièrement, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce à celui ou à celle qui manifeste l'humilité. Donc quand quelqu'un, premièrement, manifeste l'orgueil ou est dans l'orgueil ou est orgueilleux ou orgueilleuse, Dieu le résiste. Dieu le résiste. Dieu s'éloigne de lui. Dieu se sépare de lui. Dieu ne veut même pas arriver vers lui. Parce que c'est une personne qui ne se soumet pas. C'est une personne qui se préfère. C'est une personne qui s'aime. C'est une personne qui s'aime plus que les autres. Qui se considère plus que les autres. Qui se donne tellement de considération que les autres. Alléluia.
C'est comme vous allez remarquer que l'orgueil là, c'est un péché qui n'a pas commencé. L'orgueil n'a pas commencé sur la terre, mais l'orgueil a commencé quelque part. Et l'orgueil a commencé depuis l'éternité. Ézéchiel chapitre 28, verset 13 à 17. L'orgueil a commencé sur la montagne sainte de Dieu. Et Dieu dit, toi, quand tu es un orgueilleux, moi Dieu, je résiste aux orgueilleux. Quand tu es un orgueilleux ne peut pas rester dans ma demeure. Un orgueilleux ne peut pas rester dans ma félicité. Un orgueilleux ne peut pas trouver sa place dans ma maison. C'est ainsi que Dieu a pris une décision de le chasser. Allons-y. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes les pierres précieuses. Tu étais couvert de toutes les pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. De chrysolite. D'onyx. D'onyx. De japs. De japs. De saphir. De saphir. D'escarboucle. D'escarboucle. D'émeraude. D'émeraude. Et d'or. Et d'or. C'est ce qui, un homme qui est capable de manifester la louange et l'adoration. Qui devait conduire la louange et l'adoration vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'adoration, la louange qu'il donnait, elle devait être comme un parfum de bonne odeur devant quoi? Le sanctuaire ou le tabernacle de Dieu. Mais la Bible a donné adoration ou qui doit manifester gloire à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y, continue. Tu étais un chérubin protecteur. Il était quelqu'un qui était un chérubin protecteur. Allons-y. Aux ailes déployées. Continue. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, on nous dit que ce dernier-là, tellement il chantait bien, tellement il chantait, Dieu prenait plaisir. Dieu était dans la joie. Lorsque ce dernier commençait à chanter, la Bible déclare tellement il a commencé à chanter bien, la Bible précise que ce dernier-là, il était placé devant quoi? La montagne sainte de Dieu. Ça veut dire qu'il avait déjà un rang. Un rang que personne ne pouvait avoir ce rang. À cause de la flûte et des tambourins qui jouaient dans la montagne de Dieu. Alléluia. Continuons. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tellement il était devenu important aux yeux de Dieu, la Bible déclare que ce dernier-là marchait auprès des pierres intercellentes. Allons-y. Tu as été intègre dans tes voies. On dit qu'il était intègre. Ça veut dire que pendant qu'il était dans la montagne de Dieu, il obéissait parfaitement à Dieu. Tout ce que l'Éternel Dieu lui disait de faire, il faisait cela à la lettre, sans murmurer, sans bronzer. Alléluia. Continue. Depuis le jour où tu fus créé. On dit depuis qu'il fut créé, il a été créé uniquement et seulement que pour honorer, pour adorer, pour louer, pour glorifier le roi des gloires. Allons-y. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. On dit voilà. Et là, il a commencé à dire que Samuel est chanto. Samuel fait monter la chanson, la louange, l'adoration. Il à un poste tellement élevé que la Bible déclare que l'iniquité maintenant a été trouvée dans son cœur. Alléluia. Donc l'iniquité a commencé à gagner son cœur. Parce qu'il était placé sur la montagne. Il chantait bien. Les hommes l'appréciaient. Même les anges qui fait, anges de lumière. Il chantait bien haut. Et c'est ainsi qu'il a commencé. Il dit, mais moi-même là, les hommes m'appréciaient. Est-ce que moi-même, il n'est pas pris la place de Dieu en même temps? Parce que la Bible déclare que l'iniquité a commencé à monter dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la grandeur de ton commerce, tu as été et tu as péché. Donc, on remarque qu'il avait un don, il avait un talent. Et le talent que Dieu lui a donné, c'était de faire monter la louange et l'adoration auprès de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu as des talents. Tu as que tu es grand. Tu penses que tu es élevé. Peut-être toi tu chantes, belle voix. Tout le monde t'apprécie. Mais au fur et à mesure quand tu apprécies,
Au fur et à mesure qu'on t'apprécie, tu penses que tu es grande, tu es arrivé. Alléluia. Alléluia. Donc, étant donné que Lucifer, il était quoi? Un ange de lumière sur la montagne sainte de Dieu. La Bible déclare que lui, là, tellement il faisait son travail avec dévouement, avec zèle, là, il était placé sur la montagne sainte de Dieu. Mais lorsque l'iniquité a commencé à gagner son cœur, la grandeur a commencé à gagner son cœur, Dieu dit, lui là, on doit le précipiter. Lui là, on doit le chasser. Parce que ici là, il n'y a pas d'orgueil dans ma maison. Ici là, il n'y a pas de supérieur dans ma maison. Ici là, il n'y a pas de graines dans ma maison. Donc comme il a commencé à se lever, comme il a commencé à se donner une certaine importance dans la montagne de Dieu, Dieu dit, mon frère, on sort d'ici, il faut partir. Et c'est ainsi que ce dernier-là, il a été pratiquement précipité. Alléluia. Chassé. Alléluia. Amen. Mais vous avez remarqué que quand Dieu a chassé Lucifer, qui est devenu Satan, vous avez commencé à faire quoi? À créer. Dieu va créer aussi un jour. Dieu va prendre l'homme. Mais Dieu ne veut pas créer l'homme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu va créer l'homme hors du jardin. Et Dieu va prendre l'homme pour le passer dans le jardin. Maintenant, quand Dieu va placer l'homme dans le jardin, il va dire quant à l'arbre. Donc Dieu comme ça va défendre à l'homme de manger l'arbre de la conscience du bien et du mal. Tu vas tout faire dans le jardin. Mange ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais arbre ça là, il ne faut pas toucher. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 3. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il est en train de dire que vous, quand vous allez manger le fruit de l'arbre, vous aurez une grande connaissance. Et vous serez comme des dieux. Alléluia. Bien aimé, la connaissance là, ça attire l'orgueil dans nos vies. Le talent, ça donne l'orgueil. Le talent produit l'orgueil. La connaissance produit l'orgueil. Et si tu ne fais pas attention, tu vas manifester l'orgueil. Rends compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi l'arbre de vie. Alléluia. Vous avez remarqué que c'est en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Vous avez remarqué que dans le jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il y a l'arbre de vie. Est-ce que nous comprenons? Vous avez remarqué que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est l'orgueil. L'arbre de vie, c'est l'humilité. De la même manière que l'arbre qui a l'orgueil, l'orgueil aussi a ses branches. Ça veut dire que quand quelqu'un est orgueilleux là, tu vas voir la manifestation de quoi? Des branches de l'orgueil dans sa vie. Parce que le premier péché qui a été manifesté dans l'éternité, c'était l'orgueil. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans le jardin, il y avait l'arbre du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, c'est ça qui est l'humilité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'orgueil. Maintenant, plus que l'orgueil, c'est un arbre. Maintenant, l'humilité et l'orgueil sont des arbres. Vous allez voir que l'orgueil, qui est un arbre, il a plusieurs branches. Et ce sont ces branches-là qu'on cite. On cite la colère, on cite le murmure, les calomnies, on cite la duplicité, toutes ces choses que vous connaissez. Ça veut dire qu'ils sont manifestés quoi? Sur cet arbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est l'orgueil qui a poussé quoi? Qui a poussé Adam avec quoi? À manger l'arbre qui était défendu. Alléluia. Donc, quelqu'un peut avoir la connaissance. Quelqu'un peut connaître. La connaissance, ça sert à tous les plans. Que ce soit de la préparation. Que ce soit de la préparation. Que ce soit chanter. Que ce soit prêcher. Remarquez quelque chose. Quand les personnes savent cuisiner,
Elle sera très bien préparée. Quand elle voit les autres vont les préparer, elle dit que c'est pas bon. C'est faux. Si je mens, dites-moi. Hein. C'est faux. C'est pas bon parce que là, c'est quand pour elle l'a fait là, c'est bon. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est en train de prêcher, il dit que lui, il ne sait pas prêcher. Lui, il ne connaît pas prédication. Moi, il prête bien que lui. Moi, je suis éloquent que lui. Moi, il sait parler que lui. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, là, c'est quoi? C'est quoi l'orgueil? Quand on parle d'orgueil, Marco nous dit ça, orgueil. Le soir, orgueil. Aujourd'hui, orgueil. Demain, orgueil. Alléluia. Mais c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil de résister à Dieu. Oui, de résister à Dieu. On a vu ça. Maintenant, si tu dois qualifier, si tu dois quoi, définir l'orgueil ici en français, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre. Il y a un de Dieu. L'orgueil est un sentiment de grandeur que l'on a vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. C'est toi, tous les gens doivent te voir et tout. Voilà. Il dit que l'orgueil, là, c'est un sentiment de grandeur qu'on a vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Alléluia. Comment allons-y? Ah! Regardez la définition. Hein? Elle dit l'orgueil, c'est la fierté. Ça veut dire qu'il est fier de lui, elle est fière de lui quand fatigué. Quand tu commences à voir ça, ça veut dire le signe d'orgueil sur toi. Quand tu vois que tu es trop fier de toi, ça veut dire que l'orgueil a commencé à débuter comme ça. Quand tu vois qu'on ne peut pas te dire que tu as mal fait, on peut te faire des reproches, l'orgueil a commencé à débuter où? Quand tu penses que tu connais tout que les autres, quand tu penses que tu es grand que les autres, quand tu penses que tu es fort que les autres, l'orgueil a commencé à t'habiter. Ça a commencé à t'habiter. L'orgueil a commencé à t'habiter. Un orgueilleux, une orgueilleuse, fierté va tuer ça. Orgueilleux, c'est préfère lui-même. L'orgueilleux, c'est lui d'abord avant les autres. L'orgueilleux, là, c'est lui premièrement avant les autres. Le reste, là, c'est pas son problème. C'est lui d'abord. L'orgueilleux se préfère lui-même. Tellement même. Que tout ce qui se passe à côté de son fils, ça. L'orgueilleux là, on ne lui donne pas des ordres. L'orgueilleux, on ne lui donne pas des ordres. L'orgueilleux, on lui parle pas. Si tu as parlé d'un orgueilleux, il a toujours quelque chose à te dire. Il a toujours quelque chose à dire. L'orgueilleux est toujours là pour se justifier. Il veut se justifier. Il veut démontrer que ce que tu as dit là, c'est pas ça il est. Donc quand tu vois qu'il y a des personnes qui passent leur temps à se justifier, l'orgueil est rentré. On dit tu as mal fait. Non, c'est-à-dire, pourquoi elle me dit mal fait? Pourquoi elle me dit mal fait même? Elle me dit pas pour qui même? Pour dire mal fait. Il ne sait pas pour qui même? Pour dire mal fait. Mon frère, quand tu commences à voir ça, l'orgueil est rentré. Il faut commencer à prier pour ça. Il faut commencer à prier pour ça. Et tu ne peux pas pour ça, tu mets, tu as le côté. Allez-moi un peu. Donc, il y a deux arbres. L'arbre de la présence du bien et du mal, qui est l'orgueil. L'arbre de vie, qui est l'humilité. Donc, quand on voit quelqu'un qui est humble, dans les bras de l'humilité, là, on voit aussi Galates chapitre 5, verset 22. Quand quelqu'un est humble, là, il y a la joie en lui. Il y a l'amour en lui. Il y a la paix en lui. Il y a la douceur. Il y a la patience. Il y a la maîtrise de soi. Allez-vous un peu. Quand quelqu'un est à l'orgueil, là, il y a les racines de l'orgueil qui sont là. Parce qu'elle dit que l'orgueil, là, c'est un arbre. Et puis l'arbre, là, il produit de quoi? Il produit des branches. Donc quand tu vois aussi colère, quand il y a colère, il y a l'orgueil qui est là. Quand il y a jalousie, il y a l'orgueil qui est là.
Est-ce que nous voyons un peu? C'est pourquoi le Seigneur demande que nous puissions comprendre c'est quoi l'orgueil en réalité. Parce que plusieurs marchent, plusieurs sont là, mais ils ne connaissent pas en réalité c'est quoi l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, vous allez regarder quelque chose. Matthieu chapitre 6, vous allez regarder quelque chose. Commencez à regarder. Hein. Quand vous allez commencer à voir les choses, vous allez sentir que, on va vous te dire qu'il y a gagné toi-même là, avec les caractéristiques, tu vas voir. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu. Donc l'orgueil aime quoi? Il aime se faire voir. L'orgueilleux, l'orgueilleuse, elle aime ou il aime les yeux, la vue des hommes. M'as-tu vu, merci. Ça veut dire, il veut faire les choses. Ou il veut faire les choses pour plaire aux hommes. Pas pour honorer Dieu ou plaire à Dieu. Donc quand vous voyez les personnes faire des choses dans le but de plaire aux hommes, c'est l'orgueil que ça. Donc si on doit te faire la police pour dire qu'il faut prier pour les gens, quand tu vois la porte, tu te regardes net, c'est comment tu commences à prier, mon frère. Toi tu cherches la vie des hommes. Quand tu vois la porte, tu prends saut. Tu cherches la vie des hommes. Ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Est-ce que nous comprenons? L'orgueil là, il cherche la vie des hommes, il ne cherche pas l'approbation de Dieu. Parce que les pharisiens là, ils portaient des grandes soutanes. Ils savaient que le peuple disait, oh, grand maître de la loi. Mais parce qu'il veut quoi? Il veut que les gens disent que lui là, c'est le rabbi qui l'a passé. Donc, quand tu vois quelqu'un qui aime les compliments, la vie des hommes, encore est rentré. Regardez, Job chapitre 20, verset 6. Psaume 31, verset 19. Quelqu'un d'autre prend une autre écriture là. Psaume 31, verset 19. Nous sommes en train de citer pour avancer, pour commencer à parler. Ça là, on va quitter. Si tu veux là, il faut prêcher, il faut chanter, il faut être le garde reproché du pasteur qui meurt. En fait, Job chapitre 20, verset 6, et puis le psaume 31, verset 19. Job chapitre 20, verset 6. Psaume 31, verset 19. Job chapitre 20, verset 6. Quand il s'élèvera jusqu'aux cieux, et que sa tête touchera au mur, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? C'est bon, ça arrête là. Lis pour toi maintenant. Psaume 31. 19. Faut lire, celui qui a la page de la carte. Psaume 31, 19. Qu'elles deviennent miettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste. Un orgueilleux là, c'est un compagnon de la méchanceté. Un orgueilleux là, c'est un menteur. Il ment beaucoup sur les autres. Il raconte du n'importe quoi sur les autres. Un bon menteur. Alléluia. Donc, celui qui aime la vue des hommes, celui qui pratique la méchanceté, c'est un orgueil. Parce que l'orgueil, là, ça fait partie des fruits de la chair, c'est pas ça. Donc, si Satan, il est orgueilleux, là, il est orgueilleux, puis il est roi. Il est méchant. Alléluia. Amen. On continue. Proverbe chapitre 11, verset 2. Proverbe chapitre 13, verset 10. On a cité, car c'est de l'orgueil. Proverbe chapitre 13, verset 2. Comme vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. On a dit ça quoi? Quelqu'un qui est orgueilleux là. On dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. En français, c'est le langage supérieur. On laisse. Donc en français, facile. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Quelqu'un qui est orgueilleux là, il aime beaucoup mépriser les faibles. Il aime beaucoup mépriser les autres. Ça n'est pas mon niveau. Hein. Lui n'est pas mon niveau. Hein. Lui là, on n'est pas de la même place. Hein. On n'est pas du même rang. Hein. Toi,
c'est la classe supérieure. Toi, c'est la classe inférieure. Hein? Ah, il a dit supérieur étoilé. Donc, un orgueilleux, c'est lui qui aime voir la supériorité sur les autres. Il aime mépriser les autres. Alléluia. On continue le prochain. Le prochain verset. Allons-y. Proverbe chapitre 13, là. Verset 10. Proverbe chapitre 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Un orgueilleux, il aime beaucoup diviser les gens. Beaucoup diviser les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas les choses. Il n'accepte pas qu'on lui dise la vérité. Il n'accepte pas qu'on le recadre. Elle n'accepte pas qu'on la recadre. Donc quand on la recadre, qu'on le recadre, il dit non, c'est pas normal. Il va forcément dire quelque chose. Il va forcément parler, dire quelque chose. Il veut se justifier. Il veut avoir raison. Elle veut avoir raison. Elle veut que ça soit son avantage. Il veut que ça soit son avantage. Mais si on débat, on n'a pas. Il cherche à avoir raison. Elle cherche à avoir raison. Au moins, quand tu vois comment ça va, que toi, partout, tu sais d'avoir raison. C'est l'orgueil qui a commencé. C'est l'orgueil. Parce qu'un véritable chrétien qui est humble, quand on lui parle, il dit, j'ai compris. Papa, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Et ici, m'a comporté. C'est vrai, pardonne-moi. Puis la vie continue. Un orgueil là, il se voit en train d'être rabaissé, d'être humilié. Il va demander pardon, quoi. Non, c'est que là, il ne faut plus parler à lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueilleux là, il n'aime pas s'humilier, il n'aime pas se rabaisser. Il a besoin de toi, elle a besoin de toi pour faire quelque chose. Jamais elle vient de toi. À cause de la fierté, je suis tellement fier. Je ne peux pas me rabaisser. À cause de tout me rabaisser, je ne peux pas. Un orgueilleux, c'est ça. Un orgueilleux, il ne connaît pas quelque chose. Il ne va jamais demander. Parce que c'est que tu as la connaissance, tu connais que lui. Il ne va jamais demander. Parce que l'orgueilleux pense que c'est lui qui a le monopole de la connaissance. À part lui là, personne ne connaît. Donc lui, il ne va pas se rabaisser pour demander. Il dit, ah mon frère, la Bible dit très chaud ici, mais ici là, c'est comment? Il va garder sa fierté. Il ne va jamais s'approcher de votre. Elle sait que non, sauce grainée, ce n'est pas bien fait. Elle ne connaît pas bien. Quand elle fait pour elle là, ça boue comme ça. Quand on mange comme ça, c'est plein de vent. Mais elle sait qu'elle ne connaît pas. Hein. Comme ça sait connaît. Et puis ça sait là, elle ne peut pas dire que ah ma soeur, c'est vrai, je ne connais pas où il faut m'appeler. Elle va jamais dire ça. En tant que tu sais ton fond de que tu ne connais pas. Ça te coûte quoi de te rabaisser pour dire que ah ma soeur, il faut m'apprendre. Est-ce que tu es tellement diminué? Si tu es tellement diminué que ça, ne va dire non. Et moi, il y a un levoirie tout, là, on va prendre la faire ça de graine. Yeah, c'est pas moi. C'est que aujourd'hui là, il a gardé, j'essaie de partir à Bidia ça. Mais ma soeur, elle va dire quoi? Il dit quoi? C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Continue. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. On dit que quand quelqu'un est rempli d'humilité là, on dit la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc quand je ne connais pas quelque chose, je ne connais pas ce qu'il faut faire ça, je ne connais pas, je ne sais pas. C'est quel ingrédient tu mets dans la sauce là? C'est quoi tu mets? C'est quoi? C'est quel maïs tu mets là? C'est qui m'a dit non? Maintenant, c'est quel poisson tu mets là? Quand tu fais pisse au deux là, ça sent bon comme ça. On dirait ça. Moi, je fais, et puis quand on mange là, quand ça dort là, ça devient encore lourd, c'est encore bien. Comment on fait ça? Elle ne connaît pas, hein? Elle ne va jamais demander. Elle va dire, oh, si c'est riton seulement. Si c'est riton, il n'y a jamais besoin de rien. Si c'est la sœur, Anne, c'est le foutu là, ça va piquer. Parce qu'il ne peut pas demander, mais il y a quelqu'un qui va habiter là. Mais ma soeur, l'orgueil comme ça t'habite. Moi, tu m'as bien regardé. Elle m'a robe là.
Moi, je porte robe, hein, mais vraie robe. Et même arrêter pour dire qu'il y a comme un peu de grec. Non, c'est pas la peine. Ça là, ce qui est mieux là, il n'y a pas ta besoin comme ça. Mon mari me va mettre cette graine. Parce que c'est ce qu'il dit. Il va jamais mettre cette graine. Mais il faut le tomber. Avant ton il ne faut pas prendre. Il t'est tombé sur moi. Il a mis cette graine, il peut me tomber. Ah? Oui. Parce que c'est l'orgueil qui fait que d'autres personnes ne peuvent pas s'approcher pour dire qu'on n'est pas chrétien, montre-moi. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est toi qui fait. Personne ici n'a le monopole de la connaissance. Le pouce, tous ces doigts-là, lui là, il a besoin de lui là, lui a besoin de lui là, il a besoin de lui là, tout. Aïe là, bouche, nez, besoin de chaque. Le corps a dit comme c'est moi, il est bon pied, c'est inutile, non. C'est pas ça. Pied va dire que tu es inutile. Les gens disent que c'est moi le voix. Tu parles, elle est là, tu vas obéir. Donc chacun joue son rôle. C'est aussi comme ça. Quand tu as la connaissance, là, ou tu manques de connaissance, n'aie pas peur, il faut venir vers les autres. Et quand tu apprends ce que tu connais, c'est comme ça que tu vas grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 2, verset 13 à 17. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. On voit ça. Marc chapitre 2. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pause. Lui, j'habite 18 ans, c'est pas toi. Orgueilleux, ils aiment les honneurs, ils aiment les grâces. Quand il est orgueilleux, quand tu lui dis que tu as bien fait, bravo, il comprend. Mais quand demain tu dis que tu as mal fait, il se fâche. Je répète encore, il dit un orgueilleux. Alléluia. L'orgueil là, c'est la racine de tous les maux. Orgueil, c'est un péché que Jésus n'aime pas. Jésus, la Bible dit que quand tu orgueilles, mais Jésus il résiste à toi, il résiste. Mais attends, on dit Dieu te résiste à cause de ton orgueil. Ça veut dire qu'elle va résister même. Ça veut dire que toi, quand tu fais ta prière même là, il ne t'écoute pas même. Peut-être par ta prière, toi-même, il ne peut pas écouter ça. Puis orgueil, il est trop. Allez, ouais, un peu. On n'a pas encore vu dans le don. On va venir dans le don tout à l'heure. L'orgueil, c'est une épée très très tranchante dans le corps de Christ. Quand le diable utilisait des armes pour détruire l'église, 3 armes qu'il utilise: l'impudicité, la cupidité et puis l'orgueil. Si c'est dans ces 3 branches-là, c'est dans une branche. Toi, c'est terminé pour toi. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. À un moment donné, vous te relevez, mais c'est compliqué. L'orgueil, l'impudicité et puis la cupidité. Ce sont les 3 esprits qui dominent dans l'église du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc l'orgueilleux, il aime les acclamations, il aime la vue, il aime les honneurs, elle aime les honneurs. Lui, il a dit que ma soeur, t'as mal fait, il finit, il va le fâcher. L'orgueilleux n'aime pas les reproches. Un orgueilleux n'aime pas les reproches. Une orgueilleuse n'aime pas les reproches. Quand tu fais reproche, elle dit que tu n'aimes pas. Oh, tout le monde est contre moi ici. Oh.
dans l'église est contre moi. Oh. Tout le monde est contre moi. Mais quand toute l'église dit que tu as bien fait, elle aime ça. Il aime ça. Mais quand on dit que tu as mal fait, elle n'est pas contente. Elle n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Luc chapitre 7, verset 30, allons-y. Luc chapitre 7, verset 30. Laisse 18 à Luc 18, allons 7, 30. Luc chapitre 7, verset 30. Luc 7, 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le désir. Pas les baptiser. Jean-Baptiste est qui? Un orgueilleux là, c'est quelqu'un qui trie, la personne va prier pour lui. Viens, lève-toi. Viens, maman, lève-toi. C'est un test en fait, c'est pas toi. C'est exemple quoi. Viens. Élise Evan, viens mon frère. Je vais faire quelque chose. Il va m'expliquer quelque chose. Regardez-moi la caméra. Hein. Et vous là, c'est votre travail. Regardez. Voilà Élise Evan qui est là. Voilà Paul Dabakala qui est là. Maman, fais comme si Paul Dabakala que vous avez tiré au fils. Il veut prier pour vous avez tiré au fils. Voilà, il faut prier pour toi. Maintenant là, elle dit non, non. Elle demande la prière pour vous faire accepter. Allons-y. Faut parler. Là où vous voyez la scène, ça veut dire que l'orgueil là, il tire les gens qui doivent prier pour lui. Si on dit pas prier pour lui, Paul n'a pas l'onction. Pas la prier pour lui, comment? Il ne veut pas prier pour moi. Non, il veut chercher maintenant, il dit c'est bon, il dit c'est bon, priez pour moi. Si tu fais ça là, il faut changer. Il faut changer. Parce que toi, tu es une pharisienne des temps modernes. Tu es un pharisien des temps modernes. Si tu avais l'habitude de chercher, tu dois prier pour toi. Ça veut dire que si Élise ne va pas prier pour toi, la maladie va pas partir. Forcez Élise ne va pas prier pour toi. Mais attends, c'est pas autant qui fait ça. Non, toi, tu es trop petit. Toi, tu es appelé, tu vas prier pour moi. Toi, tu es appelé, tu vas prier pour moi. Non, il ne peut pas, il ne voit pas l'utilité qu'un petit prie pour lui. Même si tu as vu tout à l'heure, un jour, on était à la télévision là-bas, il y avait un enfant là, les enfants sont clair comme ça. Il y a une maman qui est venue. Elle est venue dans le pour. Elle a vu le père, elle a vu la porte d'Abraham, elle a vu la porte d'Abraham, elle a prié pour elle. La porte d'Abraham, il dit bon, va à la chaudière, on prier pour toi. Quand on envoie l'enfant petit de 9 ans, hein, il ne comprend pas la bonne comme ça. 9 ans, il dit non. Ah! Moi, comme ça, je me dis, va à la porte d'Abraham, il dit, non, pas dit, j'ai petit, on prier pour moi. Elle a négligé, elle dit non, elle ne peut pas. Alors, on dit, tu es venu prier, tu es prié pour toi, laisse-moi prier pour toi. Il a dit, quand le péché a dit, Seigneur Jésus te rend grâce d'un capant brou à terre. Comme ça. Le pilier a fini, quand elle a fini, quand elle est arrivée, tout son habit est sale. Elle est assise. Maintenant, quand elle vient, elle peut après d'avoir même cherché. Le pétilé, elle cherche. Elle cherche le pétilé. Il n'a pas parlé de ta vie. Le père dit, regardez, vous voyez les idolâtres comme ça. C'est l'orgueil qui fait de dire que lui ne va pas prier pour toi, lui ne va prier pour toi, ça ne va pas prier pour toi, ça ne va prier. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil. Parce que quelqu'un est un là, on te donne la porte, il prie pour toi, allons-y. Et vous voyez, il prie pour toi, allons-y. Marc, il prie pour toi, Samson, Samuel. Le plus important là, ce n'est pas le prière. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est lui là, le Saint-Esprit va faire la délivrance. Bah, elle choisit. Lui là, il n'a pas beaucoup d'options. Lui il a beaucoup d'options. Donc quand il lui dit, il faut prier pour lui. Même s'il a prié pour lui, s'il a prié pour elle là, elle trouve qu'il a prié là, il n'a pas bien prié. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Sauf d'abord avec quelqu'un dit la carte pour toi là, dispose de la prier pour toi. Parce que ce n'est pas lui qui fait, c'est le Saint-Esprit qui fait. Si le Saint-Esprit voit qu'il
tu préfères l'autre, il ne va rien faire. Même si tu vas aller là-bas, rien ne va se passer. Et puis tu vas revenir brouillou, tu appelles les deux côtés, puis tu reviens. Ça, c'était le roi des pharisiens. Il dit non, moi je suis trop grand. Moi je suis trop puissant. Toi, Jean-Baptiste, m'est baptisé. Depuis quand ça? Avec le grand robe, le grand soutane. Moi, Jean-Baptiste m'est baptisé. Moi, je suis le docteur. Je suis le pharisien. Mon pépère. Tu sais combien de personnes viennent derrière moi? C'est ça. Donc quand tu commences à voir ça, tu commences à tirer ceux qui doivent prier pour toi. Le regard commence à rentrer. Parce que tu oublies que ce n'est pas eux qui font. Ce n'est pas eux qui manifestent quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui... Donc n'importe qui peut prier pour toi, puis t'être guéri. Ça dépend de la bonne disposition de ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, c'est zéro. L'un d'entre vous, le plus grand prieur. Lui, il prie quand j'aime tous les jours. Pas pour tout. Parce que toi, tu choisis. Tu choisis. Alléluia. Amen. 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 Ça va pas aller. On peut continuer. Vous êtes on peut te coller. Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Voilà. Allez. Lui, tu es fâché devant mon problème. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Moi, ce qui est, Dieu m'a mis dans mon cœur, je lui dis. Amen. Si tu aimes, ça va changer. Si tu n'es pas aimes, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 6. Un Corinthiens chapitre 8, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. On dit que la connaissance, ça enfle. Allez voir un peu. On dit connaissance là, ça enfle. La connaissance même, ça donne l'orgueil. Si tu ne fais pas attention là, la connaissance que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné là, ça va te rendre orgueilleux, ça va te rendre orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un peut avoir la connaissance et puis penser que lui là, il est le paroxysme de la connaissance. À part lui là, on ne peut pas lui dire que ce qu'il t'a fait là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc ma soeur, donc mon frère, tu as connaissance. Mais bien aimé, on peut te dire que tu as mal fait. Ta connaissance, on peut dire que tu t'es mal comporté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un orgueilleux, vous allez remarquer que l'orgueilleux aime le titre. L'orgueilleux aime le titre. Apôtre Élisée. Le jour que c'est Sarah dit qu'Élisée est fâché. Pourquoi tu n'as pas mis apôtre dessus? Tu n'as pas mis apôtre là. C'est que moi je ne sais pas content. On a appelé l'apôtre français. Mon frère, tu es apôtre, tu n'es pas apôtre. Est-ce que c'est pas ça. Si tu n'as pas pressé, tu as dit que maman Tam, maman Sarah, maman Ruth. Non, on m'a appelé. Ça, là, ça ne me convient pas. C'est loin de Dieu. Non, tu as appelé, tu m'as prévenu. Moi, tu m'as appelé. On appelle maman, tu m'as appelé, c'est loin de Dieu. Mon frère, c'est ça, ça va vous ciel. Sœur, il faut prendre. Parce qu'avant même là, que tu sois prophétesse, avant que tu sois chanteur, c'est une sœur. C'est une sœur, comme toutes les autres sœurs. Avant même là, que tu sois apôtre ou même pasteur, tu es un frère. Il ne faut pas que les fonctions, les titres là, vont gonfler quoi, vont gonfler ta tête à penser que c'est grand. Mais c'est grand. Non, il faut revenir. Alléluia. Amen. Tu m'appelles frère ici. Tu es prêt? Homme de Dieu, tu es prêt? Apôtre, tu es prêt? Mais si je veux t'imposer, il faut m'appeler apôtre de Dieu forcé. Pourquoi? On peut m'appeler apôtre de Dieu, puis il n'y a pas l'imposition. C'est pas ça? C'est pas ça? Quand Jésus veut s'appeler, c'est Jésus a dit les dieux. Jésus a dit les dieux. Jésus s'est inventé pour moi. Je suis Dieu.
Tu as fouillé les écritures, il n'y a pas. Mais il parlait comme quoi? Par des paraboles, par des figures d'estime. Il n'a jamais dit ouvertement comme ça. Mais quand il parlait là, toi tu sais que c'est Dieu qui est là. Ou bien? C'est pas ça? Quand quelqu'un voit quelque chose en toi, c'est la personne qui a dit que non, apôtre temps, pasteur temps. C'est pas ça? Il ne faut pas forcer les gens. On t'appelait par quoi que ce soit. Vous comprenez? Parce que aussi les titres là, ça amène l'orgueil. Quand on dit prophétesse temps, apôtre temps, ça peut toucher plus par terre. Hein? Son père touche plus par terre. Quand il dit prophétesse, son père touche plus par terre là. Oh! Donc le dit que tu n'as pas prophétesse, que tu dis servant de Dieu, tu as tout gâté. Pourquoi tu n'as pas mis prophétesse à côté? Mais ma soeur, elle dit prophétesse à au ciel. Elle dit pasteur à au ciel. Elle continue de pasteur, Dieu s'en fout de ça. Parce qu'il y a plusieurs qui sont passés et qui ne rentrent pas là-bas. Mais le plus important, est-ce que ton nom est écrit de lui de lui? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Ah, on dit que la prophétesse, pasteur, c'est pas un jugement. Quand on a accouché, ils n'ont pas dit prophétesse. Ils n'ont pas dit pasteur. Donc il ne faut pas prendre les titres, il ne faut pas prendre les fonctions pour ton orgueil, pour pouvoir marcher sur les autres. Non, il faut être humble. Il faut être effacé. C'est ce que Jésus nous demande. Allez, vous comprenez? La connaissance, ça offre. Il ne faut pas penser que tu as connaissance. Tu connais les versets bibliques. Tu connais les mystères que tu as marcher sur les autres. Ça, ce n'est pas Jésus. Parce que la connaissance, là, ça manifeste l'humilité. Allez, vous comprenez? La connaissance, là, ça manifeste l'humilité. Il ne faut pas penser que tu as connaissance. On ne peut plus te parler, on ne peut plus te recadrer. Parce qu'il y a rien que la connaissance là. Si tu dis là, tu as mal prêché, il dit non. Et ça, je connais. Toi, tu ne peux rien me dire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande que vous soyez effacés. Pour ne pas que l'orgueil commence à pénétrer vos cœurs. À cause d'une petite fonction. À cause d'un petit rein que les gens appellent sur la terre, les pharisiens. À cause de petit, on ne peut pas respirer. Hein? Ah, mais Matthieu 7, 21 n'a pas dit que tu n'as pas prophétisé, tu ne peux pas arroser. Donc tu peux prophétiser, tu peux prêcher quand. Et puis tu ne rentres pas là-bas. Parce que l'orgueil a trouvé sa place dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, peu importe le talent que tu as, peu importe le don que tu as, il faut rester humble. 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 Il ne faudrait pas que l'orgueil commence à t'habiter. Il y a des personnes, quand on leur donne 2 compliments, ils veulent marcher sur les autres. On dit, ouais, parce que c'est préparé, c'est fini. Flotte à lancer sur le. Papa. Et voir les autres, on ne connaît rien. On ne connaît pas. Mon frère, ouais. Quand tu pries comme ça, malade est guignon. Ça enfle. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Amen. La puissance. Dans la puissance, ça envoie l'orgueil. Quand il manifeste, il prie pour les malades sont guéris. Délivrance, où les gens vomissent. Ouah, vomit la sémence. Ouah, il pense qu'il est arrivé. Donc il dit que moi, tu chantes de moi. Tu fais vomir la sémence, tu fais vomir la sémence. On est même chose. Donc personne ne va respecter quelqu'un. Ou bien, c'est l'onction, on va voir. Tu dis, maintenant même, c'est un esprit descend. Il tombe, il est aussi maintenant. Mais dans le même chose, tu dit quoi? Quand il vomit, comme il a vomi ta sémence. Donc, il a vomi ta sémence. Quand tu vas dans aussi, non? C'est la même chose. La même chose. On est même chose. Donc, maintenant, quand on lui parle, là, il est pas écouté. Quand on lui parle, là, il se joue les grands, les Django. Il ne peut pas se rabaisser. Bien aimé, la puissance là, ça envoie l'orgueil. Quand tu peux pour les malades, tu pries. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on est chapitre 2, verset 7.
2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 7, c'est tellement dit que nous ne devons pas le passer. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il dit que. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Ici là. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler de connaissance. Parler de révélation. Maintenant, même quand on lui parle, ce qu'il lui dit là, c'est ça. Ça veut dire que quelqu'un vient dire là. Non. C'est une fausse prophétie. C'est pour elle. Elle dit ça. Bien aimé, la révélation, la prophétie, tout ça, ça ne va pas au ciel. C'est pour la terre. Ça édifie seulement que les membres de l'église. Et puis quand tu meurs, avec ta prophétie, tout ça, si il y a orgueil dans toi, on te jette en enfer. Demi 0,0,0,0,0,1% d'orgueil, en fait direct. Donc il ne faudrait pas que les révélations que tu reçois, les prophéties que tu donnes, la puissance que tu manifestes dans les dons, dans les guérisons, dans les miracles, te montre que tu es orgueilleux. L'orgueil, on ne peut plus le parler. Si le mari a dit, hey, aujourd'hui, il faut partir là-bas, toi aussi. Il fait feu, moi il fait feu. Ça veut dire quoi? Ça va dire? Il chasse des mots, il chasse des mots. Il fait vomir à ce moment, il fait vomir à ce moment. Il guérit malade, devant me dire quoi? La même chose. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est comme ça que l'orgueil commence à naître. C'est pourquoi même là, quand on commence à donner des compliments, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Quand Jésus marchait, quand il y a des compliments, il s'est caché, il s'est poussé par terre. Parce qu'il connaît quoi? Les compliments, les honneurs là, ça amène quoi? Les racines d'orgueil dans nos cœurs. Fais ton travail bien, parce que c'est Jésus que tu le fais. Alléluia. Amen. Donc, puissance, connaissance de la parole, révélation, prophétiser, enseigner, chanter, prêcher, tout ça là. Tu vas quand on regarde tes plans, tu peux déjà t'en faire tout. Donc, peu importe ce que tu as, peu importe ce que Dieu t'a donné, le don, le talent, il reste simple. Il reste humble. Parce que l'orgueil là, ça va te perdre à une façon de se retirer, rien va dedans. Alléluia. Amen. Bien que tu prouves pour les gens sont guéris. Bien que tu prouves pour les gens sont guéris. Bien aimé, reste comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue, c'est bon? Colossiens chapitre 2, 18. On va essayer un peu. 1 Timothée 3, 6. On va essayer un peu. Colossiens chapitre 2, 18. Et puis 1 Timothée 3, 6. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueilleux. Donc, pardon. D'un vin orgueilleux. C'est pas parce que tu as la vision que l'orgueil va monter sur toi. Est-ce que tu comprends bien? L'orgueil, quand quelqu'un va avoir la vision, c'est juste tout un peu là. Il pense qu'il est arrivé. Alléluia. Pour ne pas que ces dons-là que tu as là te conduisent ou te montrent que tu es supérieur par rapport aux autres. Et vas-y. Vas-y. Hein? C'est fini. C'est pas fini. D'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On finit, on va finir. 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4, allons-y. 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4, Ésaïe 14, verset 12 à 15. 1 Pierre 2, 4, Ésaïe 14, verset 12 à 15. 1 Pierre chapitre 2, verset 4.
Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ok, on lit maintenant Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, arc brillante, fille de l'aurore, Fils de l'aurore. qui est abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Alléluia. On va ça. C'est bon comme ça. Reste là. Regardez. Regardez ce qu'il a dit. C'est lui qui fait quoi? Lui qui fait as brillant. Lui qui fait quoi? Un de lumière. Il faisait l'adoration. Mais il avait oublié que quoi? Malgré qu'il chantait, malgré qu'il était apprécié, il y avait une autorité qui était au-dessus de lui. C'est pas ça. C'était l'autorité quoi? L'autorité divine. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même dans le Seigneur, il y a une hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prier pour les malades, manifester, bien prêcher. Mais n'oublie pas qu'il y a une autorité qui est établie sur toi. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Peu importe les talents que tu as, peu importe les dons que tu as, n'oublie pas qu'il y a une autorité qui est établie sur toi. Parce que quand les gens commencent à manifester les dons de puissance, de révélation, toutes ces choses, ils peuvent bien, ça veut dire l'autorité même, il veut monter sur l'autorité. Parce qu'il prie, il guérit malade, l'autorité guérit malade, lui veut monter. C'est ce qui s'est passé avec lui, il fait plus le chasser. Alléluia. Peu importe le don que tu as là, celui qui est établi chez toi, tu dois le respecter. Il ne faudrait pas que le don que tu as reçu, la connaissance que tu as reçue là, te pousse à l'orgueil afin de quoi? De monter sur lui. Ça, ce n'est pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bien que tu aies tous ces dons, tous ces talents, il faut respecter l'autorité. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, peu importe que tu as, quel est le don que tu as, quel est le talent que Dieu t'a donné, l'autorité qui est établie sur toi, tu dois le respecter. Même si tu as géré lui, une fois qu'il y a l'autorité, il faut le respecter. Parce que quand tu sais de monter sur lui, ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient l'orgueil, non? Quand tu es monté, ça devient orgueil. C'est ça? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? L'orgueil, ça va encore plus loin. Néhémie chapitre 9, verset 16. L'orgueil va encore plus loin. Néhémie chapitre 9, verset 16. Ça va encore plus loin. Quelqu'un qui n'entend pas la parole, qui ne pratique pas la parole, c'est quoi? C'est orgueilleux. Parce que celui qui est humble, c'est celui qui se rabaisse la parole. Donc toutes les personnes, la Bible dit que femme ne va pas prêcher, lui prête, il laisse la femme prêcher, c'est un quoi? C'est un orgueilleux. Néhémie chapitre 9, verset 16. Est-ce que vous comprenez? Toutes les personnes qui font des choses sans considérer le Seigneur, ce sont des quoi? Ce sont des orgueilleux. Quand tu commences à prendre des décisions sans considérer Jésus-Christ, c'est l'orgueil. Est-ce que tu comprends? C'est l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui te dit que tu n'as plus besoin de quoi? De considérer Jésus. C'est l'orgueil qui te dit que toi tu es au-dessus de la parole. Donc quand tu commences à voir que toi, quand tu te dis que non, vraiment tu n'es pas compétent, prends la parole de l'homme devant toi, et puis tu résistes à ça, toi l'orgueil est monté. C'est monté comme ça, c'est fini pour toi. Parce que peu importe ce que tu fais là, tu n'es pas supérieur que la parole. Donc une fois qu'on te dépose la parole devant toi pour dire, moi tu t'es mal comporté, ça, tu te soumets. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? On va lire Néhémie chapitre 9, verset 16 là aussi. Marc Poli. Marc Poli là toujours. Néhémie chapitre 9, verset 16.
Mais nos pères se livraient à l'orgueil. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusaient d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Donc on dit que Amen. Le fait de ne pas respecter les commandements du Seigneur, c'est l'orgueil. Ouais, moi, l'orgueil là. Est-ce qu'on voit plus? Vous allez remarquer quoi? Il y a des critères pour regarder un orgueil. Un orgueilleux là, on a dit quoi? C'est celui qui cherche à avoir raison. C'est celui qui pense qu'il est au-dessus des autres. Quand David en fait, il veut toujours avoir raison, c'est l'orgueil qui fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueilleux là, il veut toujours être quoi? Au centre de l'attention. Quand quelqu'un commence à briser quelqu'un d'autre, il devient jaloux. C'est que là, l'orgueil a commencé à rentrer en toi. Quand on ne peut pas briser quelqu'un à côté de toi, c'est l'orgueil, ça a commencé. Jalousie. Parce que l'orgueil active par la jalousie. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un veut toujours avoir raison, c'est un orgueilleux. Parce que mon frère, c'est Dieu seul qui a raison. Pas tes chiens qui veulent toujours avoir raison. Tu peux avoir raison. Souvent là, il te trompe. Tu te trompes aussi. Mais si toi, tu as tous les jours raison, regardez, tous les jours raison, c'est que toi, il y a un problème, tu avais une délivrance. Parce que tu ne peux pas avoir la raison, c'est cher. Tu te trompes. L'orgueil ne demande pas pardon. L'orgueil ne reconnaît pas son tort. Dans le langage de l'orgueil, il n'y a pas pardon dedans. Quand vous voyez quelqu'un qui. C'est difficile pour lui dire à quelqu'un, je m'excuse, pardonne-moi. C'est l'orgueil qui fait ça. Sinon, Jésus même à la croix l'ont blessé quand il a dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Quand tu vois quelqu'un, tu parles un peu et puis tu coupes la parole. C'est l'orgueil qui fait ça. Parce que l'orgueil, là, il ne veut pas les autres s'exprimer. Lui, il veut parler seulement. Pour qu'on dise que lui, il a raison. Un orgueil, là, il méprise les autres. Il méprise les faibles. Toi, tu peux rien. Tu peux rien. Alléluia. Toi, tu peux me dire quoi? Oh, lui, on va le laisser. Oh, il n'a rien même. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un dire, je me préfère, c'est ma place. Je me préfère, c'est ma place. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, je ne peux pas comme ça. Moi, dans ma avant, tu peux parler comme ça. Moi, dans ma avant, tu peux me dire ça. Moi, on ne me dit pas ça. Moi. Quand tu vois quelqu'un qui dit moi, c'est l'orgueil qui est là. Je ne suis pas comme ça. Ça veut dire même les qualités qu'il n'a pas. Il commence à dire qu'il a ça. C'est l'orgueil. Parce que l'homme n'a pas toutes les qualités. Donc, orgueil a commencé à rentrer faux. Puis Jésus te regarde, et toi, même pouvoir. Même pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas encore fini. On doit voir encore d'autres caractères. L'orgueil, le savoir, la voix, l'être, et puis on va voir tout ça, mais il va avancer. Alléluia. On va tenir debout. Gentiment, on va tenir debout. On va tenir debout. On va tenir debout, bien aimé. Bien aimé. Isaac est là. Avant de partir là, regarde, c'est un peu. Ça va de repentance. Parce que tout ce qu'on a dit là, nous tous on est là. Mais si toi tu n'es pas dedans, c'est que toi, tu es un menteur même. Tout le monde est dedans, sans exception. Donc, tu n'as pas une position d'humilité. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Là où même là, tu as manqué d'autorité, c'est l'orgueil. Tu vas demander pardon pour ça. Là où tu as comme ça manifesté les dons de puissance, vision, révélation. Tu pensais que c'était toi arrivé, on ne pouvait plus te parler. C'est l'orgueil. Il enlève les choses de l'orgueil en toi. Parce que si ces choses-là sont en toi, demeurent en toi, tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel.
Parle au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Ou demande pardon au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te pardonne pour l'orgueil que tu as manifesté. Là où tu avais voulu toujours avoir raison. Là tu avais toujours voulu raisonner. Là tu avais toujours voulu manquer les respects d'autorité qui établis sur toi. Là tu avais toujours voulu te justifier. Là tu avais toujours voulu les honneurs. Tu veux te faire voir par les hommes. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon à ton Créateur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Là où tu as commencé à prier pour les gens d'être guéris. La gente est guérie. J'arrive maintenant, tu te disais que c'est toi qui faisais. Tu te disais que c'est toi qui guérissais. C'est l'orgueil. Demande pardon au Seigneur Jésus. Là où tu as méprisé les autres. Là où tu as méprisé les autres, tu as méprisé les autres. Ce n'est pas toi. C'est l'orgueil qui fait ça. Répands-toi. Répands-toi. Là où ton moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me donne pas des ordres. Moi, on ne me commande pas. Moi, on ne me dit pas de faire ça, de faire ceci. C'est l'orgueil. Parle au Seigneur Jésus.